Znate Auguste Gervais est né à Corme, au Val-Chaudin, il y a 20 ans, en 1916. Je m'en suis sorti, je sais pas comment, avec d'un au Fort de Vaux. Je vais vous raconter ça. En 14, quand la guerre a commencé, j'avais 19 ans, et comme tous mes copains, j'ai devancé la terre pour y aller plus vite. Encore il a fallu que j'attende l'année décembre 14 pour qu'ils me prennent. Et encore, ils m'ont poursuivi au 115e régiment d'infanterie de Manès, qui est mon centre de recrutement, mais à Mayenne, dans la Mayenne, au 130e régiment d'infanterie. C'est là-bas que j'ai commencé mes classes pendant 3 mois dans l'infanterie. Je trouvais ça ballot et j'avais peur que la guerre se finisse avant moi. Mais non, ça battait encore et c'est pour ça qu'en avril 15, ils ont décidé de m'envoyer en Champagne pour renforcer le 124e régiment d'infanterie, un autre régiment d'infanterie mayennais de Laval. C'est un régiment où il y a eu beaucoup de tués depuis 8 mois que la guerre avait commencé. Depuis qu'ils étaient en Champagne, le 124, il avait perdu pas loin de 600 bonhommes en 2 attaques. J'ai reçu le 124 au goût des 3 sapins à Perturésiovus dans la Marne, le 29 avril 15. C'était un jeudi. J'ai été émotionné de l'état désastreux dans lequel se trouvaient les soldats qui avaient survécu depuis le début de la guerre. On aurait dit des clochards et ils allaient tous chez Nongbard. C'est là que j'ai demandé à un saplogue Braille qui s'appelait Henri Chéneau. Il y a que des vieux ici. Il m'a répondu, tu parles de moi, j'ai que 27 ans, et avec ma barbe et mes guenilles, du début de la guerre, on me donne 40. C'est pour ça qu'on nous appelle les poneux maintenant. On crève comme des chiens ici, et heureusement que maintenant que le pantalon rouge galant, il a disparu sous l'amour, parce qu'on se faisait tirer comme des repas au début. Les Allemands, ils sont verts de riz, ils ont des casques, ils ont une guerre d'avance sur nous. T'arrives au bon moment, mon petit gars. Maintenant, c'est plus calme et on a le temps d'arranger nos tranchées et nos sapouilles dormir. Mais lève pas trop la tête, les Allemands, ils sont qu'à 100 mètres de nous. Au D2 jusqu'à la fin septembre 15, on était au nord d'un mormelon petit dans la mer. C'était à quoi encore calme, mais après on y a attaqué et là on était au premier en roche. On avait des obus de 20 cm de diamètre qui tombaient sur la gueule. Ciudad Jésus, les premiers morts, dont le couple à Save-toi, malheureusement Henri Chéneau, ça m'a fait tout drôle. J'ai vieilli 10 ans d'un coup. En tout, on a eu 450 bonhommes hors de combat, mais je suis passé au travers. On est resté dans le coin de la même massif jusqu'en mai 1916. Des marbrés, 2 ou 3 escarmouches, il n'y a plus rien eu de bien grave dans le coin. Mais ça s'est gâté à la mi-mai 1916, après que les Boches ont attaqué à Verdun. On a dû aller à notre tour. Il y avait beaucoup de clés par là et on n'était pas bien assuré, ben, il fallait bien y aller. Hein. Et on s'est vite retrouvé à Verdun, puis comme les Boches, ils venaient de prendre la côte 304 et puis Mortum, on nous a envoyés au tunnel de Tavannes pour protéger le fort de Vaux juste à côté. Il y avait plus de tranchées par là, tout était laminé. Ça sentait la mort parce qu'il y avait des cadavres partout qui n'avaient pas pu être enterrés. Ceux-là qui m'ont dit téléphoniste qui a peine sorti Cosgour, ils m'ont promené soldat de première classe. Les balles si fait au-dessus de ma tête, mais on venait d'effectuer du nouveau cascadillon et il y a tenu bleu horizon. Alors on a d'abord plus de chance de s'en sortir. Mais ça repose ici parce que le 3 juin 1907, j'ai acheté la que d'obus. Je vous raconte. Depuis quelque temps, on était à l'abri du tunnel ferroviaire de Tavannes et on sortait pour aller consolider le terrain devant le fort de Vaux parce qu'on sentait bien que les Boches ils allaient encore attaquer. Mais c'était pas facile parce que tout était débris autour de nous et il n'y avait rien pour se protéger des projectiles. Le 2 juillet, j'ai 2 copains sapeurs qui sont restés. Lucia a un gars de 5 ans de mon âge
sur ce tangucunaire de Tavenes, il a pris un écart d'obus de 77. Et puis il y a eu un nommé Edouard Chenet, un pépère de 36 ans, qui a pris une balle de mitrailleuse dans la tranchée de veau devant Dorlon. Moi, ils m'ont envoyé aux premières lignes le lendemain pour réparer les lignes téléphoniques qui étaient tout le temps coupées avec les bombardements. Ça pétait de partout et le sol tremblait. Il était 11 heures du soir et j'étais presque arrivé, mais c'était tout chamboulé. Et puis c'est là que j'ai vu un grand flash. Et j'ai pas rien entendu, ça m'a fait tout bizarre. Tout est ralenti dans ma tête, tout s'est ralenti. Et puis au bout de 30 secondes, le bruit des bombardements, il est revenu encore plus fort. Et tout de suite derrière, j'ai commencé à avoir mal à la poitrine et dans le dos. Je sentais bêtement le sang couler à travers ma capote. J'ai attendu au moins 1 heure et puis il y a un break bronchitique qui m'a ramené au poste de secours à Tavenes. J'ai négocié parce qu'on a mis 3 heures pour faire 1 kilomètre. Le médecin majoritaire m'a fait une piqûre de morphine et plus tard ils m'ont évacué vers l'arrière. Heureusement, il n'y avait rien de bien grave et je suis resté que 3 mois en convalescence. Fin août 1916, ils m'ont nouveau déclaré apte au combat, mais dans l'artillerie jusqu'au-ci. Fin septembre 16, ils m'ont envoyé au 26e régiment d'artillerie de Chartres, où j'ai été formé comme premier canonnier salon. Puis dès 2 janvier 17, une fois devenu canonnier, ils m'ont envoyé dans le sud de la France au camp de Mailmonske, près de Marseille, pour aller compléter le premier groupe d'artillerie, puis le 38e d'artillerie de Nice, composé des 27e et 28e batteries. On m'a appris que ce groupe d'artillerie, puis le 38e menacé, était détaché pour aller renforcer l'armée d'Orient. Et effectivement, le 22 janvier 17, on m'a embarqué à Marseille, à bord du bateau anglais le Sestrian, un bateau qui fait 150 mètres de long, et on était 800 à bord. C'était mon bateau, et je savais même pas nager. Après un voyage rocambolesque et puis une envie d'aiguille tout long, on est enfin arrivé à Salonique, en Grèce, le 21 février 1917. Là, j'étais le seul sac toi et je connaissais plus personne. À Salonique, on m'a attendu 2 mois de temps sans rien faire et puis on nous a envoyé compléter le 274e régiment d'artillerie de champ campagne, un régiment créé spécialement pour une attaque à la frontière de la Macédoine. Mais après des heures de contrôle, ils nous ont finalement rattaché le 12 avril 17 à un détachement du 41e régiment d'artillerie, un régiment du Nord. C'était un groupe d'artillerie composé des 8e, 9e et 12e batteries du 41e venu renforcer l'armée d'Orient. Alors de Salonique, on est parti au nord à une centaine de kilomètres à la frontière de la Macédoine et de la Grèce pour se positionner au sud de Skra-Bilegen pour attaquer une forteresse tenue par les Bulgares et les Allemands. On était là en soutien des Grecs qui avaient pour mission de les déloger de là. Pendant plus d'1 mois, on y a installé nos batteries de campagne à quelques kilomètres au sud de Skra-Bilegen, entre les 2 villages de Kupa et d'Arkadiros. Il n'y avait pas que nous, il y avait aussi d'artillerie coloniale et puis de la montagne, ainsi que d'une compagnie de mitrailleuses. On avait peut-être 400 canons en tout et 5 régiments d'infanterie, dont 1 de zouaves. Le premier jour de l'attaque, le 29 mai 18, on a bombardé la forteresse avant l'assaut. Mais les Grecs, ils étaient trop impatients et puis ils n'ont pas attendu la fin du roulement d'artillerie et ils ont commencé à lancer l'assaut un petit peu trop tôt. Ça a fait des dégâts à quelques morts. Des lignes téléphoniques qui nous reliaient aux fantassins qui attaquaient ont été endommagées. Il fallait les réparer d'urgence. Et qui c'est qui s'y est coulé? C'est Bibi, bien sûr, parce que mon officier, il avait appris que j'avais été téléphoniste dans l'infanterie. J'en menais pour âge parce que je connaissais bien la musique et puis je suis allé peindre plein d'allant sur les rafales ennemies. Mon expérience ça m'a bien servi puis je n'en suis sorti encore une fois. Finalement l'attaque du lendemain 30 mai 1918, ça a été un vrai succès pour les Grecs qui ont pris la forteresse de Skra-Bilegen. Il y a eu 1850 prisonniers bulgares et allemands et côté grec il y a quand même eu 700 tués puis 1800 blessés. De notre côté, il y a eu pas mal de soldats du 1er régiment d'Afrique qui sont restés sur Coro malheureusement. Pour moi, ce coup-ci, tout a bien été et en tout ça, j'ai eu la croix de guerre. Un peu plus tard, après la prise de la forteresse, on a participé à la libération de la Serbie en octobre 18.
Et quand l'armistice du 11 novembre 18 a été signé, il y a la moitié de l'armée d'Orient qui est restée sur place pour devenir l'armée du Danube. Mais heureusement, moi, j'ai pu rentrer parce que j'en avais bien assez, et puis j'ai débarqué à Marseille un mois plus tard, vers la mi-décembre 18. En tout, j'y suis resté 2 ans sur le front d'Orient. Après tout ça, la guerre, elle était finie, mais j'ai pas été libéré tout de suite. Heureusement, ils m'ont renvoyé dans mon pays sartois, où j'ai fini mon année au 31e régiment d'artillerie de campagne du Mans. Et puis le 29 décembre 19, c'était la quille pour moi après 5 années d'armée, et puis j'ai pris boulot à la ferme du Varie-Chaudin avec mes parents. J'allais avoir 24 ans, et puis il était grand temps que je trouve à me marier. J'avais le choix parce que après la guerre, il n'y avait plus beaucoup de bonhommes, forcément. C'est fin juin 1921, au bal de Saint-Jean-des-Échelles, que j'ai rencontré une belle fille, la Camille Champion. On s'est mariés qu'en 1923, parce qu'il a fallu attendre qu'elle soit majeure. Après, on a pris la ferme des Vailles-Chaudin, et puis on a décidé d'avoir plein d'oignons. La guerre est finie depuis 10 ans et on a 3 enfants avec Camille au Valie-Chaudin. Et je voulais juste vous dire de ne pas m'oublier parce que je me suis battu pour ma famille et pour vous en 14. Je vous embrasse.